Seriez-vous capable de distinguer un texte écrit par un humain d'un texte rédigé par une intelligence artificielle ? C'est le sujet du jour et j'aimerais, une fois n'est pas coutume, vous livrer deux petits textes que j'appellerai A et B pour voir si votre sagacité, chers auditeurs, vous permettra de distinguer le texte artificiel du texte humain. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours facile. Écoutons le premier texte que je nommerai texte A. Chers auditeurs, je suis en train de vous tester comme le faisait Turing, auteur que nous avons évoqué lors d'une précédente émission. Il s'agira pour vous de deviner l'écriture humaine, pleine d'inattendus, de surprises et pourquoi pas de poésie. Les phrases que vous écoutez à présent portent-elles la signature de l'homme ? Ou n'est-ce que l'affligeante prose d'un robot créé par Google, OpenAI ou Microsoft ? Voilà pour le texte A. Écoutons à présent le texte B. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un petit jeu, un clin d'œil à Alan Turing que vous connaissez sûrement si vous suivez le podcast régulièrement. Alors, ouvrez grand vos oreilles. Ce que vous entendez, est-ce vraiment le souffle de l'écriture humaine avec ses surprises et ses élans poétiques, ou n'est-ce qu'un enchaînement de mots généré par une intelligence artificielle de Google, OpenAI ou Microsoft? À vous de deviner. Vous voyez tous qu'il n'est pas facile de trouver le robot et de le distinguer de l'humain. La réponse sera donnée d'ailleurs à la fin de l'émission pour ceux qui veulent s'essayer à ce petit jeu. Mais existe-t-il un moyen infaillible pour identifier les textes artificiels de ceux qui sont générés par nos intelligences et par nos imaginations humaines ? Cela sera le thème de l'émission d'aujourd'hui. JM Analysis, un autre regard. Bien sûr, nous vivons une époque formidable. Nous sommes capables de créer des lettres avec un secrétaire particulier qui s'appelle ChatGPT. Nous sommes capables d'écrire une dissertation de français, de philosophie ou de géographie en donnant quelques informations dans ce que les anglophones nomment à présent un prompt. Nous pouvons également générer des images et des vidéos à volonté, qui sont sortis de nos algorithmes, et cela enrichit beaucoup notre univers. Tout cela, on ne peut le nier. Mais dans ce meilleur des mondes, il existe également des risques. En effet, les intelligences artificielles peuvent, dans un langage correct, sans faute grammaticale, avec une langue parfois élégante dans le meilleur des cas, ces intelligences artificielles peuvent générer aussi des erreurs, voire consolider ce que nous appelons en anglais des fake news, c'est-à-dire des erreurs ou des mensonges même, qui malheureusement peuvent avoir des effets catastrophiques. De même, ayons une pensée pour les professeurs qui autrefois essayaient de punir ce qu'on appelait le plagiat, c'est-à-dire le fait de recopier le travail d'un autre. Avouons qu'il est de plus en plus difficile de détecter ces tentatives de fraude dans la mesure où les textes qui sont produits sont de plus en plus proches de la prose humaine et que, d'autre part, le texte généré par l'intelligence artificielle est totalement unique. C'est-à-dire que le professeur peut avoir 30 copies différentes, mais 30 copies qui ont toutes utilisé des générateurs de texte. À tel point d'ailleurs que l'Éducation nationale semble avoir abandonné littéralement l'idée de lutter contre ce phénomène. Le ministère, ou plutôt ce qu'il en reste, chers amis, veut faire avec, car les administrateurs de l'Éducation nationale se rendent bien compte qu'on ne peut pas lutter contre le tsunami digital et que nous n'écrirons plus comme avant. Donc avec la prolifération de ces contenus, des contenus qui sont
générés par l'intelligence artificielle, comme avec la prolifération des fake news ou encore les tricheries scolaires, académiques, il demeure crucial de distinguer ce qui est produit par l'humain et ce qui est créé par des machines. Et c'est justement avec ce souci en tête, si l'on peut dire, que l'industrie réfléchit actuellement à un procédé permettant de savoir si un texte a été produit par un algorithme ou par une intelligence. Et nous l'avons vu, il n'est pas facile de distinguer ou de trouver un critère efficace. Alors il existerait une solution, mais cette solution serait sans doute la plus brutale, c'est d'enregistrer, j'ai envie de dire tout bêtement, tous les textes, la totalité des textes qui sont produits par ces intelligences, et de les mettre, ces textes, dans une immense base de données, et tout simplement vérifier avec un moteur de recherche très puissant si notre passage s'y trouve. Mais cela pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ça a l'air très simple sur le papier, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des millions de textes qui sont produits tous les jours. Donc le fait de chercher une aiguille dans 7 bottes de foin risque d'être extrêmement coûteux pour les industriels en termes de cycle de recherche, en termes de temps et d'usage de ce qu'on appelle les processeurs. D'autre part, cela pose la question de ce que nos administrateurs appellent privacy en anglais, c'est-à-dire la confidentialité de vos données. Lorsque vous soumettez en effet des textes à l'intelligence artificielle, parfois vous livrez des informations confidentielles. Et l'on n'a pas envie de chercher dans une base de données pour voir si vous avez demandé, par exemple, à votre intelligence d'écrire un texte érotique si vous êtes ministre de l'économie, ou si vous avez rédigé une demande de divorce que votre épouse ne connaît même pas, etc. Il existe alors une seconde solution. La seconde solution, c'est d'oublier la base de données et d'examiner tout simplement le texte une fois simplement qu'il est produit. Mais on a vu que cela pose des problèmes dans la mesure où les algorithmes imitent parfois jusqu'à votre style ou le style de quelqu'un. Vous pouvez par exemple demander à une intelligence artificielle de produire une poésie dans le style de Victor Hugo ou un texte sur une partie de chasse dans le style d'Hemingway. Tout cela rend la tâche de décryptage pratiquement impossible. Alors il existe une troisième solution dont nous allons parler aujourd'hui, et cette troisième solution, elle est développée par une agence de Google qui s'intitule DeepMind. Leur idée de départ est très simple, même si l'algorithme est plus complexe bien sûr. Alors cette idée et cette procédure en quelque sorte vient d'être publiée dans les revues scientifiques américaines dont Nature, que vous connaissez sûrement. L'idée de départ est la suivante. Pour décrypter un texte et savoir s'il est créé par une intelligence artificielle, eh bien, il suffit de crypter ce texte. Effectivement, si je crée un code, c'est-à-dire une clé de chiffrage, il suffit de connaître cette clé pour décrypter le texte. Alors cette technologie est appelée SynthID-Text, c'est-à-dire c'est une technologie qui va créer une signature artificielle dans n'importe quel texte. Alors c'est ce que les auteurs appellent dans leur article un filigrane, mais attention, si vous signez un texte, votre signature, je la vois, bien sûr, et n'importe quel lecteur peut la voir, tandis que ce filigrane est invisible. C'est-à-dire qu'il est conçu pour savoir si le texte a été produit par une intelligence artificielle, par un de ces modèles, comme par exemple le modèle Gemini de Google, mais sans que cela soit perceptible pour les utilisateurs. Génial, non ? Mais la question que nous nous posons ici, à JM Analysis, avec notre infinie curiosité, est la suivante. Comment est-ce possible ? N'oubliez pas, chers auditeurs, de liker et de vous abonner. JM Analysis est une chaîne de culture générale.
et a besoin de vous pour progresser et exister. Alors, comment fonctionne notre algorithme SynthIDText ? Cet algorithme, ce filigrane, fonctionne tout simplement en altérant le choix des mots de manière très très subtile et systématique à l'aide de ce qu'on appelle une clé cryptographique. Permettez-moi, chers auditeurs, de prendre un exemple très simple. Supposons donc qu'un modèle d'intelligence artificielle, comme celui de Google par exemple, génère deux versions d'une même phrase. Tout d'abord, une phrase qui ne comporte aucun cryptage, aucun filigrane, si vous voulez, donc une phrase qui n'est pas cryptée. Ce sera la phrase suivante. « Les chats aiment jouer avec des balles ». Maintenant, l'intelligence artificielle va crypter cette phrase en utilisant d'autres mots. Donc, la phrase que je vais vous lire aura un filigrane invisible. Au lieu de dire « les chats aiment jouer avec des balles », on va écrire « les félins aiment jouer avec des balles ». Dans les deux phrases, vous me direz, le sens est à peu près le même. Mais dans la deuxième, l'intelligence artificielle a choisi un mot légèrement différent, a utilisé le mot « félin » au lieu du mot de « chat ». Et chers amis, ce changement n'est pas aléatoire. Il a été calculé par l'algorithme pour marquer ce texte avec un filigrane invisible. Ce qui fait que l'intelligence artificielle dispose d'une liste de mots possibles qui peuvent être utilisés pour chaque partie de notre phrase. Et le filigrane invisible intervient tout simplement en modifiant subtilement le choix des mots selon un algorithme qui est secret, comme par exemple un mot de passe ou une clé cryptographique que seule, bien sûr, l'intelligence artificielle connaît. Alors, il faut noter quand même ceci, c'est que ce changement, il est intéressant lorsqu'il ne modifie pas, bien sûr, le sens de la phrase pour nous, pour l'utilisateur. Mais l'algorithme peut ensuite analyser le choix des mots, par exemple, pourquoi a-t-on utilisé félin plutôt que chat, pour vérifier si le texte a bien été filigrané, si je peux m'exprimer ainsi, par cette intelligence artificielle. Vous l'avez compris, seuls les informaticiens, les développeurs, possédant la clé, peuvent détecter la présence de ce filigrane. Alors attention, ne triomphons pas trop rapidement. Bien que cette méthode facilite, il est vrai, l'identification des textes marqués, elle n'est pas totalement résistante. En effet, des chercheurs ont montré que ces filigranes peuvent être supprimés. Vous pouvez toujours prendre un texte et changer la moitié du vocabulaire, ou falsifier. Même si DeepMind a conçu le système pour que la suppression soit plus complexe. Et puis, on s'est aperçu, ça c'est également un autre problème, que des textes courts, c'est-à-dire des textes qui ont moins de 200 jetons, comme disent les informaticiens, c'est-à-dire des textes qui ont moins de 200 mots, sont plus difficiles à marquer de façon efficace. En résumé, ce filigrane invisible consiste à modifier, vous l'avez compris, de petits détails dans notre texte, comme des choix de mots, de manière imperceptible pour les lecteurs, bien sûr, mais détectable par des outils spécifiques afin de marquer un texte comme étant généré par une intelligence artificielle. J'en profite d'ailleurs pour vous donner la solution de notre petite énigme. C'est le texte B qui a été généré de manière totalement artificielle et vous voyez qu'il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Ce qui fait que ces méthodes de signature algorithmique auront sans doute leur utilité dans le futur.